Salut tout le monde, nouvelle semaine et aujourd'hui je vous présente le WOD du 15 février 2021. Pour l'échauffement, vous commencerez par 6 répétitions par côté de low switch Cossack squat, tempo 2 secondes sur la descente, 2 secondes sur la montée. Vous enchaînerez sur distal kneeling prisonnière good morning en penchant votre buste sur 3 secondes. Et enfin, vous terminerez par 30 secondes par jambe de split stance half squat isométrique. 2 à 3 sets à réaliser pour cet échauffement. Première partie d'entraînement axée sur la force du haut et du bas du corps. 45 secondes de récupération entre chaque exercice, 3 à 4 tours à réaliser. Vous commencerez par les dumbbells kickstand squat, tempo 3 secondes sur la descente, 1 seconde de blocage en bas, 6 à 8 répétitions par jambe. Deuxième exercice, les sweet case kirsty squat, 3 secondes sur la descente et sur la montée, 5 répétitions par jambe. Enfin, vous terminerez par 20 à 40 secondes de supinated shin over bar pull-up isométrique. Pour vos dumbbell rack kickstand squat, commencez par placer vos dumbbells sur les épaules. Puis décalez un de vos pieds légèrement vers l'arrière en vous plaçant sur la pointe de pied. Puis partez en squat en effectuant la descente sur 3 secondes. Vous devez ressentir le poids de votre corps sur la jambe étant resté avec un pied bien à plat. Pour l'option sans matériel, même principe au poids du corps. Passons au sweet case kirsty squat. Placez une dumbbell dans chaque main, bras tendu, puis faites partir une jambe du côté opposé à la position de départ. Fléchissez les genoux afin d'atterrir en fente. Attention, votre genou doit aller toucher le sol. Effectuez la flexion et l'extension de genou sur 3 secondes. Pour l'option sans matériel, vous effectuerez exactement le même exercice au poids du corps. Je ne possède toujours pas de barre de traction, alors je vous mets une magnifique vidéo de Marcus Filly pour réaliser vos supinated shin over bar pull-up isométrique. Réalisez une traction main en supination, donc paume de main tournée vers l'avant, puis maintenez cette position haute pendant 20 à 40 secondes. Pour l'option sans matériel, vous les remplacerez par 40 secondes de prone scapular retraction. Pour cette deuxième partie d'entraînement, WOD type grinder. 3 à 4 tours à réaliser, 60 à 90 secondes de récupération entre chaque tour. Vous commencerez par 12 alternating dumbbell rack Cossack squat, puis 10 dumbbell death march, 8 dual dumbbell power clean, 60 mètres de dumbbell farmer carry et vous terminerez sur 20 dumbbell plank knee to elbow. Pour vos alternating dumbbell rack Cossack squat, commencez par placer vos dumbbells au niveau des épaules. Également, pensez à écarter vos pieds plus larges que vos épaules. Puis fléchissez une jambe en descendant fesses plus bas que genoux. Puis repoussez sur cette même jambe afin de revenir en position initiale. Pour l'option sans matériel, même principe au poids du corps. Pour vos dumbbells death march, placez une dumbbell dans chaque main. Effectuez un petit pas vers l'avant, puis penchez votre buste jusqu'à ce qu'une tête des dumbbells touche le sol. Pour l'option sans matériel, vous partirez en single leg prisonnière good morning. Placez vos mains derrière la tête, puis avancez légèrement un pied vers l'avant. Penchez votre buste vers l'avant. Vous devez ressentir un étirement au niveau de l'ischio de la jambe étant restée vers l'arrière. Pour vos dumbbells power clean, commencez tête de dumbbell au sol, puis effectuez une extension rapide des hanches afin d'amener vos dumbbells au niveau des épaules. N'hésitez pas à effectuer une légère chute en squat, surtout si vos dumbbells sont lourdes. Pour l'option sans matériel, ça sera 10 broad jump. Pour le farmer carry, rien de plus simple, placez une dumbbell dans chaque main, bras tendu et effectuez 60 mètres en marchant. Pour l'option sans matériel, vous le remplacerez par 30 mètres de bear crawl. Enfin, pour vos dumbbells plank knee to elbow, placez vos dumbbells au sol, puis positionnez-vous sur celle-ci en planche bras tendu. Ramenez un genou au niveau du coude en changeant de côté à chaque répétition. Pour l'option sans matériel, réalisez le même exercice main au sol.